seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 5 août 2023. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le père Gauthier. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Un des auteurs, un des psychologues les plus connus au 20e siècle est l'Américain Carl Rogers, né en 1902 et décédé en 1987. Carl Rogers a développé toute une école de thérapie, de relations d'aide qu'il va appeler et qu'on appelle approche centrée sur la personne. Et bien évidemment, ayant enseigné, ayant partagé ses découvertes, ses prises de conscience, il a écrit quand même plusieurs livres, et un de ces livres, c'est Le développement de la personne. Et au tout début, Carl Rogers va élaborer une liste de 10 aptitudes pour comment créer une relation d'aide. Et il va les formuler sous forme de questions, ces aptitudes. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que la relation d'aide, bien sûr que ça peut être quelque chose de professionnalisé, c'est-à-dire qu'on va rencontrer un thérapeute en relation d'aide, et puis on paie la personne, et puis bon, ben, c'est dans un cadre professionnel, tout ça. Mais Et Rogers le mentionne aussi, à ceux qui veulent devenir des thérapeutes en relation d'aide, qu'il faut tout d'abord être en relation d'aide avec soi-même. Et c'est là que je vois quelque chose d'intéressant. Est-ce que la bonne majorité de nos relations interpersonnelles ne sont pas aussi des relations d'aide? Et la relation que nous avons avec nous-mêmes n'est-elle pas aussi relation d'aide? Et c'est là que je trouve intéressant les questions, les attributs qu'il énumère pour justement m'aider avec moi-même et m'aider avec les autres. Pour te donner le goût, j'arrêterai juste sur la première. Puis-je arriver à être, et il le souligne, d'une façon qui puisse être perçue par autrui comme étant digne de confiance, comme sûre et conséquente au sens le plus profond. Et il va parler de la congruence. Oui. Est-ce que je peux être d'une façon telle que je suis perçu comme un être de confiance? Et ça veut dire une valeur sûre, quelqu'un sur lequel je peux me fier. Ça, c'est très éclairant pour nous-mêmes. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois d'août. Vous allez être tellement content. Ça fait des mois et même des années que vous nous demandez une très, très belle croix. La voici, vous allez la voir à l'écran. La croix de l'espérance. C'est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne. Et cette croix, elle est déjà bénie. Et l'objectif que je veux nous donner pendant ce mois d'août, c'est, on va l'appeler ça comme ça, je donne une croix à quelqu'un qui m'est cher. Ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à des amis. Et on s'engage, quand on va donner cette croix-là, à prier pour la personne dans le secret de notre cœur. Je trouve que c'est un bel objectif. Alors, si vous en commandez une pour vous, prenez le temps d'en commander une pour quelqu'un qui vous est cher et donnez-lui. Alors, je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, pour en donner en cadeau, pour ce mois d'août, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi. Pour la période estivale, c'est de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la croix de l'espérance en acier inoxydable. Elle est déjà bénie et on se donne un objectif pendant tout le mois d'août. Je donne une croix à quelqu'un qui m'est cher et je prie pour elle ou pour lui dans le secret de mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par un serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de le lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Alors, frères et sœurs, cet évangile nous met au cœur d'une injustice face au pouvoir et nous montre en fait ce que c'est la grandeur du grand témoignage, le martyr. Donner sa vie pour la cause juste, donner sa vie pour le Christ, oser dire non aux injustices, oser dire la vérité. Et pour nous chrétiens, c'est un défi aujourd'hui, c'est même un défi pour notre société. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est binaire. Nous sommes dans une société où c'est ça ou ce n'est pas ça. Faisons un tour dans le passé, nous allons remarquer, pendant la pandémie, c'était soit tu es vacciné, soit tu n'es pas vacciné. Après la pandémie,
Nous sommes dans la guerre, l'Ukraine. Soit tu es pour l'Ukraine, soit tu es pour la Russie. Et notre société a toujours tendance à nous faire vivre ce monde binaire. Et rapidement, parfois, on a même peur maintenant de dire la vérité, parce qu'on a peur d'être mis à l'écart. Si on ne pense pas comme tout le monde, on est mis à l'écart. Et Jean-Baptiste nous dit, en fait, la bonne nouvelle d'être chrétien, c'est de pouvoir dire la vérité qui nous habite, mais sans, attention, dire cette vérité sans brutaliser l'autre. Dire la vérité qui nous habite avec une conviction de foi. Comme chrétien, j'ai des valeurs et je dois les défendre. Si je ne peux pas défendre les valeurs chrétiennes, qui les fera à ma place? Mais aussi cet évangile nous montre quelque chose d'extraordinaire. C'est de faire attention, attention au pouvoir. Écoutez-moi bien, parce que le pouvoir maintenant peut nous amener à perdre la vraie valeur de notre vie. Quand on veut plaire aux autres, quand on veut être du même avis que tout le monde, on peut perdre le plus profond de notre cœur. Et c'est ce qui se passe avec Hérode. On voit qu'Hérode aime Jean-Baptiste, mais il est contrarié. Il est contrarié de donner la tête de Jean-Baptiste. Et en gros, maintenant, si nous devons retenir quelque chose dans cet évangile, ce que nous avons comme deux enseignements, frères et sœurs. Le premier enseignement, c'est de nous dire que nous, chrétiens et chrétiennes, nous devons toujours faire le choix de la vérité. Mais que cette vérité se fasse dans un chemin de prudence et de compréhension, pour pouvoir permettre à l'autre de nous accueillir. Deuxième enseignement, c'est de se dire, comme chrétiens, nous devons faire attention de tout ce qui peut nous pousser à l'extrême. Tout ce qui peut nous pousser à sortir du cadre de la vérité. Tout ce qui peut nous pousser à chercher à être bien vus par les autres. Et nous voyons comment Hérode tombe dessus. Et alors, la troisième clé dans cette lecture, c'est juste cette petite phrase au début de l'Évangile. Hérode entendait parler de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup nous entendons parler de lui. Mais la vraie question, pour vous et pour moi, qui est Jésus? Parce qu'on peut en entendre parler. Déjà dans l'histoire, on dit, n'est-ce pas, 2000 ans avant Jésus-Christ, ou on dit encore 600 ans avant Jésus-Christ. Partout, on parle de Jésus-Christ. Et vous et moi, notre danger, c'est de pouvoir être comme Hérode. Nous avons entendu parler de Jésus-Christ. Et la vraie question de l'Évangile, à part les deux que je vous ai présentés, c'est de dire, mais pour toi, qui est Jésus-Christ? Est-ce qu'il est ton Sauveur? Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il est celui qui a changé ta vie? Alors aujourd'hui, frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint de venir nous éclairer, déjà pour être les témoins de la vérité, mais aussi de mettre le Christ au centre de notre vie, que nous puissions comprendre que notre vie chrétienne se résume en une seule personne, Jésus-Christ, mort, ressuscité pour nous sauver. Et que ce Dieu d'amour, ce Dieu de miséricorde qui a tout donné pour nous, puisse nous bénir aujourd'hui, puisse bénir tous ces moments où nous avons vécu dans la faiblesse et nous donner sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, c'est la fête de la transfiguration. Et un des bons moyens de porter cette lumière, ce rayonnement du ciel dans nos vies, c'est de porter cette croix qui est déjà bénie, qui est en acier inoxydable et qui ne ternira pas. C'est un moyen de porter un symbole chrétien. Et selon l'offre que Sylvain nous a fait, que la victoire de l'amour vous fait offrir une croix. Quelle belle façon de témoigner sans le faire paraître, discrètement. Elle est belle, cette croix, elle se porte bien, les jeunes vont l'aimer. N'hésitez pas à l'offrir en cadeau, c'est notre défi. Bonne journée. Frère André, presque pas d'éducation, pas de santé. On va te mettre sur le bord de la porte, tu vas garder. Il a fait ça, puis en même temps qu'il a fait ça, il a fait des miracles, il a fait construire un oratoire. Amen.